Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une réflexion sur l'anxiété, mais on va essayer de la voir autrement. L'idée, c'est pas tant de savoir comment s'en débarrasser, mais plutôt, qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire. On s'appuie pour ça sur une discussion assez riche qui propose justement de repenser notre rapport à tout ça. Notre but, extraire les points clés pour mieux naviguer ces sentiments. Oui, c'est tout à fait ça. L'idée principale qui ressort, c'est que l'anxiété, faut pas la voir comme une maladie, une pathologie. C'est plutôt un signal, un messager. Souvent, le vrai problème, c'est pas l'émotion elle-même, mais comment on y réagit. On fuit, on essaye d'anesthésier, on se distrait, et ça peut créer un vrai sentiment d'impuissance, voire de désespoir. La source est claire là-dessus. C'est pas l'anxiété qu'il faut guérir, c'est plutôt ce désespoir qui peut s'installer autour. Hmm. C'est un changement de regard assez radical quand on y pense. Et la première idée clé, si je comprends bien, c'est de changer notre langage intérieur. Passer de «je suis anxieux» à quelque chose comme «je ressens de l'anxiété parce que...» C'est ça. Exactement. C'est crucial de faire cette distinction, de se détacher. Parce que quand on dit je suis, ça devient une partie de l'identité. Alors que si on dit je ressens, eh bien, c'est passager, c'est une information. Ce signal, il nous invite à regarder. Qu'est-ce qui se passe en nous, autour de nous? Résister, éviter, la source compare ça à essayer de tenir un ballon sous l'eau. Ah oui, je vois l'image. Ça demande une énergie folle. Énormément. Et tôt ou tard, il remonte. Et souvent, avec plus de force. Donc l'invitation, c'est plutôt arrêtons la lutte. Essayons d'écouter, d'ouvrir un dialogue. D'accord. Et ce dialogue, il nous amène souvent à regarder notre fameuse zone de confort. On aime bien y rester, c'est sûr. Mais la discussion qu'on analyse souligne que la croissance, elle, se trouve souvent juste en dehors. Si on évite tout ce qui nous challenge un peu, une conversation difficile, demander de l'aide, se mettre au sport, ça nous affaiblit au final. C'est l'idée, oui. La santé mentale, c'est un peu comme un muscle. Si on ne le sollicite pas, il s'atrophie. Il faut donc s'exposer, volontairement. Mais attention à des doses d'inconfort qu'on peut gérer. C'est pas chercher les ennuis ou le drame, c'est plutôt s'entraîner. S'entraîner pour être plus solide quand la vie, inévitablement, nous envoie des défis imprévus. C'est ça la résilience. Ça me rappelle ce sentiment parfois d'être bloqué. On voit que deux options, souvent extrêmes. Genre, soit je reste dans ce job que je déteste, soit je plaque tout pour l'inconnu total. La source aborde ce genre de situation, hein. Oui, tout à fait. Et elle propose une piste intéressante. La curiosité. La curiosité est décrite un peu comme le courage déguisé. C'est joli, non? Au lieu de rester dans le jugement, c'est bien, c'est mal, je dois faire ci ou ça, la curiosité nous dit et si on explorait un peu? Explorer les nuances, le gris entre le noir et le blanc. Et souvent, rien que cette exploration mentale, ça ouvre des portes. Ça montre qu'il y a peut-être d'autres voies et ça réduit la peur qui est souvent basée sur des scénarios catastrophes qu'on se raconte. Intéressant. Une autre idée qui va un peu à contre-courant, l'idée qu'il faut arrêter d'attendre. Attendre d'être motivé ou d'avoir confiance pour agir. On fait souvent ça, non? Ah ça, oui. On attend le déclic magique. Mais la source dit non. C'est une erreur. La motivation, la confiance, la plupart du temps, elles suivent l'action. Elles en sont le résultat. Il faut commencer, faire un petit pas, puis un autre. C'est l'action qui ancre les choses. Le corps apprend par l'expérience, l'esprit comprend, mais le corps intègre en faisant. L'exemple donné, c'est l'apprentissage de la lecture. On n'attend pas d'être un lecteur confiant pour ouvrir un livre. On lit, on déchiffre, on bute, on réessaye. C'est la pratique. Et il faut célébrer chaque petite avancée. C'est très parlant. Et pour l'anxiété sociale, alors, parfois on se dit «je suis comme ça, je suis timide, anxieux en groupe». La discussion suggère que ce n'est peut-être pas si figé, que ça pourrait être lié à l'environnement. C'est une hypothèse explorée, oui. Un peu comme une plante qui serait dans le mauvais pot ou le mauvais terreau. Elle fait une distinction importante entre s'intégrer et appartenir. S'intégrer, c'est essayer de rentrer dans un moule, de plaire, souvent en cachant des parties de soi. On met un masque. Appartenir, c'est différent. C'est être accepté pour qui on est vraiment. Mais pour ça, il faut oser se montrer. Et donc d'abord, bien se connaître soi-même. L'idée, c'est de trouver sa tribu, les gens avec qui on peut être authentique. Hmm. Ce qui nous amène à la question des limites, les fameuses boundaries. La source reconnaît que c'est difficile, surtout avec la famille ou les proches. Elle utilise une expression assez imagée.
ceux qui ont installé nos boutons. C'est souvent là que c'est le plus délicat. Mais l'idée, c'est de voir les limites non pas comme un rejet, mais comme un acte de soin, pour soi et pour la relation. C'est comme dire « je tiens à nous », à notre relation, et pour qu'elle fonctionne bien, voilà ce dont j'ai besoin, voilà où s'arrête mon espace. C'est enseigner aux autres comment être en relation avec nous de manière saine. Il y a aussi une distinction faite entre la vraie culpabilité, quand on agit contre nos valeurs profondes, et ce besoin de plaire à tout prix, le people pleasing, où on finit par absorber la douleur ou l'inconfort des autres pour éviter le conflit, mais à nos dépens. D'accord. Donc, si on essaie de résumer l'esprit général de cette analyse, il s'agit moins de lutter contre l'anxiété que de l'accueillir, avec curiosité, pour décoder son message, et de voir les défis, même petits, comme des occasions de se renforcer, de se muscler intérieurement. C'est exactement ça. Et la source insiste beaucoup sur l'importance de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Ce n'est pas un chemin droit, hein. C'est plein de détours, d'essais, parfois d'erreurs. C'est un processus, c'est cyclique. Alors, peut-être une question à laisser mûrir après notre échange. Quelle petite situation un tout petit peu inconfortable pourrait-on choisir d'aborder cette semaine, volontairement? Juste comme un petit entraînement, une occasion d'apprendre quelque chose sur soi ou de tester une nouvelle réaction. Voilà, on laisse ça en suspens.